La grâce de Dieu ce matin, pour ceux qui marchent avec le Seigneur, ça a commencé par sa grâce. Et c'est le cas de Noé que nous allons certainement étudier tout au long de ce déjeuner spirituel, jour après jour dans cette semaine. La grâce de Dieu, marcher avec je suis Noé, et tout part de la grâce de Dieu sur Noé. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, une notion très complexe et très vaste où l'homme ne saisit pas tous les éléments, mais une vérité, une réalité que l'on peut vivre. La grâce de Dieu. Nous voyons combien, lorsque la Bible nous présente Noé, et on peut se dire, mais est-ce qu'il était parfait? C'est un homme qui est plein d'imperfections, mais qui a trouvé grâce. Eh bien, ça nous dépasse. Ça dépasse notre intelligence en voyant les imperfections, en voyant les incapacités, les insuffisances et tout ça. Est-ce que quelqu'un peut vraiment parler de la grâce convenablement et répondre à toutes les questions? Je ne pense pas. C'est comme ça que même le pasteur, quand il dit, si vous allez vers Noé pour lui poser la question, comment tu as fait? Il ne saura pas répondre totalement. Donc il n'y a pas une réponse qui donne toute la clarté à la chose. Mais il y a une vérité, c'est que c'est vivable. C'est possible de vivre la grâce de Dieu. Et je crois que le livre de Romains en parle. Il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc la porte de la grâce s'ouvre aussi dans nos vies lorsque nous croyons à la chose. Je crois que Noé avait cru. Et c'est comme ça qu'il est entré dans cette grâce. La grâce, donc, a donné à Noé une position auprès du Seigneur. C'est ce qui fait qu'il puisse marcher avec Dieu. Quelqu'un se dirait encore, est-ce que c'est possible aujourd'hui avec tous les péchés qu'il y a? C'était aussi une période très compliquée, plein d'impies. Mais quelqu'un marchait avec Dieu. Et ce n'était pas à l'époque où l'esprit était là. Non, l'esprit n'est pas encore dans l'homme. L'esprit est sur l'homme. Mais l'homme marche avec Dieu. Aujourd'hui, c'est encore plus excellent parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, c'est très facile encore de pouvoir vivre cette grâce plus que Noé. C'est très possible et très facile. Pourquoi? Parce que c'est lui qui rend capable et en nous. Donc, marcher avec Dieu devient aujourd'hui une réalité dans la vie du croyant qui a donné sa vie à Jésus. La grâce de Dieu, le démarreur de la marche avec le Seigneur. Comment vous la recevez ce matin? Comment vous la présentez? En tout cas, ça me fait du bien. C'est tout ce que le pasteur a dit en dernier ici. Vous traversez la route. L'autre, en traversant, subitement, il a été tamponné et vous êtes resté là. Ce n'est pas parce que vous êtes spécialiste en traversée, il faut que je le dise ainsi. Ce n'est pas parce que vous maîtrisez bien la route ou bien parce que les véhicules vous craignent. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est ce que j'ai compris ce matin. À un certain moment de la vie, on se croit être exceptionnel parce qu'on sait mieux faire les choses que les autres. Alors, on oublie cet aspect de la grâce. Surtout quand on est chrétien. Moi, je prends l'image dans une famille. Hein. Vous êtes dans une famille, peut-être tes frères, les aînés, ceux qui sont venus avant toi, ils ont fait tellement de bêtises. Il y a d'autres qui n'ont même pas pu étudier. Beaucoup de choses autour. Curieusement, toi, tu sors là, je ne sais pas, comme j'ai fait dire, par la grâce, il faut le dire. J'allais dire par quelle magie, mais par la grâce. On te retrouve, tu as étudié, tu finis, et dès que tu finis directement, tu trouves un boulot, tu travailles. Et des fois, on a l'impression, on se dit, on est exceptionnel que les autres. On a même tendance à vouloir juger les autres. Moi, j'ai étudié. Pendant que moi, j'ai étudié, vous faisiez ça. On ne sait pas simplement comprendre que c'est parce que vous avez trouvé grâce. C'est parce que tu as trouvé grâce. Les autres, peut-être, l'autre là aussi voulait faire mieux. Mais il est parti à l'école, il ne faisait qu'échouer et finalement, les études l'ont dégoûté. Peut-être toi en échouant, mais il y a cette force, ce courage-là qui revenait pour que tu puisses poursuivre les études et continuer. C'est la grâce. C'est pour rappeler peut-être à quelqu'un ce matin, on n'est pas exceptionnel. On n'est pas exceptionnel. Si on a réussi là où les autres ont échoué, si on arrive à faire mieux que les autres, c'est seulement une question de grâce.
Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin? Peut-être tu vas mieux comprendre ton frère qui jusque-là se bat et qui n'arrive pas à s'en sortir. Vous êtes né dans une famille païenne, par exemple. Vous êtes né dans une famille païenne. Vous étudiez, les autres se battent, ils échouent. Et toi, tu deviens même un bon chrétien. Plus tard, tu as étudié, tu fais mieux que les autres. C'est la grâce. Le pasteur a dit, tu peux aller poser la question à Noé. Noé, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être toi aussi, ce matin, il faut te poser qu'est-ce que je fais pour être différent de mon frère? Qu'est-ce que je fais pour être différent de ma soeur? D'ailleurs, il était plus intelligent que moi. On le voit dans les familles. Un frère qui était plus intelligent, mais qui n'a pas su percer dans la vie. C'est le moins intelligent qui vient et qui s'en sort. La grâce. La grâce. On n'est pas exceptionnel, on n'est pas spécialiste dans les domaines. Déjà que vous étiez enfant, donc vous n'avez pas maîtrisé les choses. C'est seulement cette grâce-là qui vous a transporté pour vous amener là où vous êtes. Gloire à Dieu, la grâce de Dieu. Quelle merveilleuse substance. Ça ne dépend pas de celui qui veut et de celui qui court, mais tout simplement de celui qui fait grâce. Voilà. En sorte que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne se bombe le torse. La grâce de Dieu. Merveilleux, merveilleux la grâce de Dieu. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Il suffit de regarder simplement et attentivement dans notre vie. Vous verrez comment vous aviez 0 sur 10. Dieu est venu mettre juste un 1 avant là. C'est tout. Je crois que chacun d'entre nous peut le voir. Je crois que celui qui bénéficie de la grâce, il doit vraiment faire preuve d'humilité. Voilà. C'est quand même compliqué de nos jours de voir l'enfant de Dieu faire la grosse tête. Étonnant même. Et pourtant, le travail en soi, tout ce qu'il est, c'est le produit de la recette de Dieu. Ça se prouve. Vous avez un Noé qui est là, plein d'imperfections et d'insuffisances. Et Dieu, regardant notre insuffisance, il s'est résolu par lui-même. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui s'est tellement disposé, qui a tellement fait en sorte que Dieu s'épanche vers l'homme. Non. C'est Dieu lui-même qui a tant aimé et qui a dit « Je donne Jésus ». La recette de Dieu pour notre salut. Dieu a tout fait, il a tout fait pour donner à l'homme la possibilité de marcher avec lui. Alors quelqu'un serait en train de marcher avec Dieu aujourd'hui et il est en train de faire la grosse tête. Il dit non, Baal, comme si c'est par lui-même. Non, c'est la grâce. Je ne vois pas dans ce pain du jour où Noé est en train de faire la grosse tête. Non. Je vois Noé qui reconnaît, qui reçoit une position privilégiée à côté du Seigneur. Et cette position, Noé ne la regarde pas comme un moyen pour lui de gonfler. Non, cette position lui place sur un terrain où il se trouve qu'il a des devoirs à accomplir pour son Dieu. Et je pense que la grâce n'amène pas quelqu'un à s'endormir et dire « Mon voilà d'anem, ah pas bio te binakwa ça. » Bien, bien. Bien, bien. Non, ça va maintenant, donc je suis arrivé. Le salut que j'ai toujours cherché, je l'ai eu, donc, bah, au sentir. Non. Il y a des choses à accomplir. Amen. Il n'y a même pas à dire non, je vais aller me reposer, ça ne sert pas à prier. On ne peut pas prier. Nous, on a la grâce. La grâce, ça ne me demande pas beaucoup de prières. Non. Non. On y travaille. Non, la grâce ne nous enseigne pas à faire n'importe quoi parce qu'on a la grâce. Non, la grâce nous place sur aussi un terrain de responsabilité. Voilà. Un terrain où nous avons des devoirs à accomplir pour Dieu. Notre terrain, le terrain de responsabilité que nous ouvre la grâce. Gloire au Seigneur pour ce pain et nous disons Amen. Sœur Aurélie Moidi nous écrit en disant bonjour déjeuner spirituel, bonjour Sœur Bijou et frère Ephraim ainsi que l'homme de Dieu qui est l'invité du jour. Mes salutations à la grande équipe des présentateurs et la grande famille des co-téléspectateurs.